Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 34e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 27 mai 2020, 16 heures. Selon les statistiques officielles, on est rendu à 9 cas dans la MRC Côte-de-Gaspé et 182 pour toute la Gaspésie-de-la-Madeleine. Parmi les 182, toujours 8 décès, maintenant 155 guérisons. Donc un total d'environ 19 cas actifs dans toute la région. On peut aussi se compter chanceux que le cas au CHSLD Monseigneur Ross soit demeuré un cas unique et que personne d'autre n'ait été contaminé. C'est un signe que si on prend toujours les précautions nécessaires, le virus ne se propage pas. Alors, c'est important de respecter toutes les consignes en tout temps. C'est la seule façon de gagner le combat. Pour aujourd'hui, parlons tourisme. J'ai pu échanger ce matin avec la ministre du Tourisme qui vient tout juste d'annoncer la première phase de son plan de déconfinement de l'industrie. On a maintenant quelques indications préliminaires, mais c'est loin d'être un plan complet. Donc, à partir du 1er juin, les campings saisonniers et journaliers pourront ouvrir, mais les blocs sanitaires seront réservés aux gens en tente ou qui n'ont pas de toilettes dans leur équipement. Les marinas, les pourvoiries vont pouvoir ouvrir aussi, ainsi que les résidences de tourisme, comme les chalets et les gîtes. Et dans le cas des gîtes, des dortoirs ou des auberges de jeunesse, ils pourront seulement ouvrir s'ils ont des salles de bain privées. Donc, si c'est des salles de bain ou des salles à manger communes, ça ne sera pas possible. On n'a encore aucune idée à savoir quand les salles à manger de restaurants vont pouvoir réouvrir non plus. Ça, c'est pas arrivé encore. La ministre du Tourisme et de la Santé publique recommande fortement aux voyageurs de s'arrêter le moins souvent possible sur leur trajet. Donc, on part d'un point A, on va au point B. On essaie idéalement de ne pas arrêter ou de ne pas arrêter trop souvent entre-temps. Autre recommandation faite par la Santé publique et Tourisme Québec, c'est de favoriser le tourisme intra-régional. Donc, que les Gaspésiens visitent la Gaspésie, par exemple, ou peut-être avec le Bas-Saint-Laurent, on a des profils socio-sanitaires similaires. C'est ce qui va être recommandé et proposé, mais il n'y a pas d'interdiction de voyager au-delà de ça. Pour votre information, demain, je vais avoir une série de réunions virtuelles sur tous les enjeux touristiques. On va devoir statuer aussi dans les prochains jours, là, localement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour offrir un minimum de services à la clientèle touristique, mais aussi à nos citoyens qui utilisent nos infrastructures et nos sites touristiques. Par exemple, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les haltes routières, les autres installations sanitaires qu'il y a sur les plages, au berceau du Canada ou ailleurs? Puis si oui, avec quel processus? On n'a pas encore de réponse à nos questions. Ça devient vraiment prioritaire là, de savoir ce qu'on va pouvoir faire ou pas. On va vous revenir probablement la semaine prochaine avec un suivi sur ces enjeux-là et les décisions qu'on sera appelé à prendre à ce moment-là. Autre point, au Parc Forillon, c'est fédéral, donc c'est indépendant du plan de tourisme annoncé aujourd'hui par Québec. Donc pour Forillon, la première phase de déconfinement est prévue pour le 1er juin, avec ouverture des routes de plusieurs sentiers, des toilettes sèches, espaces verts, les plages, le quai de Grande Grève. Le camping ne sera pas ouvert avant le 21 juin minimum. Peut-être que ça va être plus tard. La décision pour Forillon n'est pas encore prise. C'est la même chose pour les sites d'interprétation ou les autres endroits où il y a des contacts humains. On va en savoir davantage plus tard en juin. Et le directeur du parc à Gaspé va me tenir au courant. Je pourrai vous relayer l'information, en plus des informations qui sont transmises directement par le parc. En terminant, je veux juste vous dire que les dossiers ne manquent pas ces temps-ci. On a eu des problématiques au skatepark où les règles n'étaient pas suivies. On doit trouver une formule efficace et efficiente pour que ça se passe bien avec civisme et le respect des règles. On compte toujours sur la bonne volonté des gens, mais quand ça ne fonctionne pas, il faut sortir des fois la règle et taper un peu plus fort, puis j'espère ne pas en arriver là au skatepark. Autre dossier, nos équipes continuent de travailler avec nos comités de bénévoles aussi en vue d'essayer de rouvrir les bibliothèques municipales. C'est pas évident avec toute la lourdeur des processus qui sont imposés. Aussi, on reste en contact avec les organismes bénévoles gestionnaires des camps de jour, des terrains de jeu, pour essayer de faire fonctionner le mieux possible ces services-là pour les familles cet été. Mais encore là, avec les processus en place et la pénurie de moniteurs, c'est pas simple. D'ailleurs, les organismes recrutent toujours des moniteurs via l'adresse courriel loisirs au pluriel à commercialville.gaspé.qc.ca. Le nombre de moniteurs, c'est l'élément clé qui déterminera le niveau de service qui sera offert aux familles. Aussi, le chantier de l'aéroport reprendra comme prévu la semaine prochaine. Par contre, Air Canada nous a informé qu'ils ne reviendront pas à Gaspé avant le mois de septembre, mais qu'ils vont quand même aller vers les îles. Pour cet été, donc hormis la période d'asphaltage de la piste où on devrait être fermé, on a repris contact avec d'autres transporteurs afin d'offrir un service aérien minimal pour nos citoyens, entreprises, visiteurs et services de santé. Donc, même si les gens ne se déplacent pas beaucoup, il y a des déplacements qui doivent se faire quand même. Le service aérien demeure normalement efficace, malgré, avec toutes les mesures de précaution.
Donc, on va essayer de trouver un transporteur au moins pour traverser l'été, là, parce qu'on ne peut pas rester dans le vide comme ça trop longtemps. Aussi, autre point qu'on surveille de proche, la notion de rassemblement change tout le temps. L'élastique s'ouvre, se referme, ça devient dur à suivre. Mais je vous dis, si vous avez des doutes sur des choses que vous voulez faire, appelez au 1-877-644-4545. C'est encore là pour vous, ce service-là, et ils vont pouvoir vous donner leur juste. En conclusion, bien, on voit de plus en plus de masques dans l'espace public. Moi aussi, je porte le mien quand les rares fois que je vais en public. Alors, je vous remercie à tous et à toutes de respecter les consignes de base, les 2 mètres, la distanciation, le lavage des mains, le port du masque, pas se mettre les mains au visage, etc. C'est notre devoir civique, c'est la clé du succès. Chaque personne doit faire sa part. Je vous invite encore à la prudence, à la vigilance. C'est excessivement important, surtout dans le processus de déconfinement qui est amorcé. On ne sait pas qui on peut croiser, on ne sait pas qui sont les porteurs, etc. Habituellement, les porteurs sont en quarantaine, on s'entend. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, prudence maximum, lavage des mains, etc. C'est la clé du succès. Je dis en terminant, merci aussi à tous ceux et celles qui nous rendent des services essentiels actuellement. C'est excessivement important d'avoir ces services-là. Puis merci à tout le monde, encore une fois, de respecter les règles. C'est le mot-clé. Continuons comme ça va bien aller.